Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui va vous parler aujourd'hui d'un grand musicien chrétien congolais qui nous a quittés depuis le vendredi 2 août dernier à Kinshasa. Il s'agit du frère Alain Moloto et sur ce plateau, nous recevons un ancien musicien du groupe Adorons l'Éternel, actuellement patron du groupe Écho d'Adoration. Il s'agit du frère Franck Moulaja. Bienvenue. Frère Franck. Merci Madame Kadi. Mes condoléances. Merci beaucoup. Alors d'emblée, dites-nous, qui est exactement le frère Alain Moloto? Papa Alain, nous l'appelons Papa Alain Moloto. Oui. Il était, comme vous l'avez dit, un musicien chrétien, mais plus que ça, il était parolier, enseignant de la parole de Dieu, oui. Conférencier de grand renom et écrivain. Il nous a laissé plusieurs livres qu'il a publiés déjà et qu'il préparait pour publier, et plusieurs albums. Et il était à la tête de plusieurs organisations, oui. À savoir Gaël, groupe Adorons l'Éternel, Eden, Ensemble pour la délivrance de la nation, oui. Et aussi SINAD, Conférence internationale d'adoration. Oui. Donc, ce sont ces structures qu'il chapeautait, qu'il dirigeait. Voilà, bref, un peu de mots, ce que nous pouvons dire sur Papa Alain Moloto. Et comment vous vous êtes rencontrés? C'était dans quelles circonstances et précisément en quelle année plutôt? Et c'est vraiment une longue histoire. Brièvement, la première rencontre, j'étais encore vraiment à moins de 15 ans. Oui. On s'est rencontrés à Lemba. C'est dans quelles circonstances? Oui, j'étais allé travailler avec l'un de mes dirigeants qui est maintenant en Israël, le pasteur Tosh Moulenga, sur Fouloula. C'est l'un de mes encadreurs dans le temps. Et j'ai travaillé la musique, bien sûr, avec lui. Et ces jours-là, ils avaient aussi un travail avec Papa Alain Moloto, à l'époque encore fiancé, oui. Avec maman Christine. Et j'étais là, il travaillait les chants de Papa Alain. Bon, j'étais à côté, j'ai fredonné aussi quelques mélodies. Ouais. Je ne savais pas que ça allait toucher. Et c'était ça, on s'est séparés. Des années plus tard, je veux travailler avec le frère Vamous qui vit maintenant en France, oui. Qui était chantre à l'armée de l'Éternel avec le général Sonny Kafuta. Oui. Il préparait un album, il m'a contacté pour arranger cet album-là. Nous avons travaillé et c'était bien. Et il était parenté ou il se connaissait aussi avec Papa Alain. Mm. Et quand Papa Alain projetait de faire Jésus le Prince glorieux, il va lui dire, j'ai besoin du garçon que tu m'as parlé là. Je veux aussi qu'il participe à cet album. Mm. Et le frère va me dire, non, j'ai un de mes frères, il veut vous voir. Là, le groupe Gaël existait déjà? Non. Donc vraiment, là, on est dans les années 90. Hein? Ouais. Les années 90. Alors, il a facilité la rencontre. Et à son étonnement, on s'est vraiment embrassé. Oh, vous vous connaissez déjà? Oui. On s'est souvenu qu'on s'est vu il y a des années. Et on a travaillé Jésus le Prince glorieux. On s'est encore séparés. Moi, après, je fais mon album Jérusalem. Ouais. Et c'est en 98 qu'il va maintenant recevoir cette vision, cette instruction du Seigneur pour la restauration de l'adoration. Oui. Parce qu'il fit l'un de chroniqueurs à la radio Sangomalam. Ah bon. Il s'occupait de la tranche micro-mobile qui circulait dans des concerts pour voir et faire des interviews. Oui. Et c'est là qu'il a constaté qu'il y avait un déficit. Les concerts étaient plus des spectacles que de moments réels. Animation, plus. Oui, voilà, plus d'animation que de moments réels de contact avec le Seigneur. Et son souci était de pallier à cela. Et il nous a partagé
ces fardeaux-là, nous ne pouvions que nous adhérer à ça. Et voilà qu'à 98, nous avons commencé à adorer l'Éternel. Et avec lui, bien sûr. En 1990, vous avez dit que vous 90. avez fait le Oui, premier oui, album, oui. Jésus, le Prince Glorieux, vers 93, quelque chose de là. Et quelle est la chanson que vous avez chantée ensemble? Bon, j'avais, par la grâce de Dieu, arrangé tout l'album. J'ai fait des chœurs, j'ai fait des leads, j'ai fait des guitares. C'est vrai que vous n'avez pas de guitare, mais on peut y avoir un extrait que de... tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons le roi de rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Voilà. Alors, lors de votre première rencontre, qu'est-ce qui vous a plus captivé en lui? C'est cette passion pour Jésus-Christ, cet enthousiasme pour l'œuvre de Dieu, pour l'adoration, pour la musique. Et c'était comme ça nous a réveillés. C'est vrai qu'on en avait aussi, on aimait la musique, on aimerait adorer le Seigneur, mais au contact avec Papa Alain, il nous a ouvert les yeux pour vraiment comprendre que c'est un domaine de vie. Ce n'est pas une activité qu'on doit faire superficiellement. Ce n'est pas une activité qu'on doit faire après avoir tout fait. Et après, bon, il faut chanter pour Dieu. Mais c'est une activité qu'on peut mettre au devant de la scène, au devant de tout, en priorité de tout. Et nous avons opté, nous sommes tombés amoureux de cette vision, de cet appel, au point que, parce que bon, l'Adorons l'Éternel a vu le jour où nous terminons les études. C'est-à-dire nous avions des ambitions d'aller continuer les doctorats, des choses comme ça. Mais à son contact, il nous a tellement fascinés, il nous a tellement impactés à croire à la vision. Nous avons tout abandonné pour croire à ce qu'il nous disait et nous mettre au travail par rapport à la restauration de la louange et l'adoration dans notre nation et aussi ce travail qui a du reste pris les autres nations aussi. Et qu'est-ce que vous n'avez jamais apprécié en lui, puisque tout homme a ses défauts et ses qualités? Oui, bon, en tout cas, en gros, c'était un père, comme tu dis, il ne manque pas des petites failles, peut-être des petits problèmes d'ordre organisationnel, mais bon, vraiment, c'est superficiel. Et de temps en temps, j'étais comme un peu le chef du personnel. C'est-à-dire, mais en termes musicaux, on parlera de chef d'orchestre. Voilà. Qui est au contact avec les musiciens, qui gère le personnel et qui fait rapport au boss. Voilà. Et de temps en temps, c'était vieux, tout ça là, vieux, Et il vous écoutait si facilement? Oui. Il écoutait, on a amélioré, on a rangé, et voilà quoi, c'est ça. Donc, on peut dire que c'est vraiment un père pour vous? Oui, un père, c'est un parrain, le parrain de mon mariage. Ah, bon. C'est lui qui m'a parrainé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous, puisque à un certain temps, le frère Franck a voulu faire son groupe et partir du groupe Gaël? C'est des questions surtout d'ordre organisationnel. Vous savez, la vision, elle est évolutive. Et vous commencez, mais il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent, de fois, qui n'ont pas la même pensée que vous aviez au départ, et qui peuvent aussi mettre des pots de bananes. Vous connaissez nos organisations, et c'est tout ça, à un certain moment, qui nous a aussi arrivé.
Et ça fait que bon, c'est bon chemin qu'on a commencé ensemble à un certain moment. Il y avait ces couacs-là qui arrivaient. Mais c'était sans rancune, non, sans non, non, rancœur. non. Au contraire, c'est vrai, au début, ça fait mal. Vous êtes là, vous croyez, vous Chef avancez. d'orchestre, voilà, qui est parti avec une grande partie aussi. Voilà, et du c'était groupe. pas facile. De part et d'autre, c'était pas facile. Mais le Seigneur nous a aidés à nous ressaisir. Et les voies du Seigneur qui sont insondables. Ça fait que bon, finalement on a compris, lui et nous, on a compris que c'était le plan de Dieu. Cet amour était tellement fort qu'il a fallu à un certain moment qu'on soit secoué. Et pour que les choses se passent aussi autrement, nous on est allés, on a continué. Il est resté avec les autres amis. Et c'est après nous qu'on va aujourd'hui découvrir Pasteur Atoms, Sœur Nadège et tout. Et voilà quoi les choses. Et de notre côté, les Henri Papa, les Mamans Bibiche, les Dépôles ont émergé. Donc on a finalement compris que... Et après, là d'ailleurs, pour en arriver, cette année, on s'est préparé pour célébrer les 15 ans d'Adorons l'Éternel. On voulait donc que ce soit la famille Gaël. Pas seulement le groupe Adorons l'Éternel, mais la famille Gaël. Donc nous tous, y compris... C'était finalement une nouvelle vision qu'il a prise et on a commencé au début de cette année plusieurs réunions ensemble pour apprêter cela et la maladie est arrivée. Bien qu'étant malade en Afrique du Sud, il nécessitait de m'appeler pour savoir à quel niveau vous êtes. Il faut vraiment... parce que l'anniversaire de Gaël, c'est au mois de mars. On pensait le faire au mois pendant la Pâque. Mais les temps étaient courts. On s'est dit, bon, on fait ça pendant les grandes vacances. Donc maintenant, là, au mois d'août. Et c'est après que, quand on s'est préparé, la maladie s'est empirée. Bon, on ne pouvait plus continuer. Et il fallait maintenant rester à ses côtés, voir comment le Seigneur va agir. On croyait au miracle de Dieu. Une fois il sera rétabli, qu'on relance le projet. Dieu en a décidé autrement. Voilà, on va vous permettre de souffler un peu. On va suivre ce clip du frère Alain Moloto du groupe Gaël et on se retrouve juste après. Ozali oyo asimbi bomoi nanga ipai na tie motema bipai misu nanga eza kotala ozali likoti ya bomoi ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai na kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai esekwali ya baye bakenda ona elikya ya kosekwa elobi yosa moninga nanga elongi eza na yo ebipai yozali mpeza malamu kolo yozali nyonso ya motuya mobateli nanga bipai nakona motema nanga ozali oyo mosusu azali te o liloba lia bomoi bipai nafanisa elikya papa yozali malamu mingi mpo na ngai lisekwali ya baye bakenda ona elikya ya kosekwa ozali kimia mpe esengo na nga bilembo ya bonsomi oyo mokili ekoki kopesa te ipai na suki yango eza suka te obiyano nanga bisimbami na yo mosungi na bato ozali nzambe oza na suka te mosungi na baye balemba ope babongisa elikya. Voilà, ça vous rappelle quoi?